Je suis en direct aussi. Hello. Aujourd'hui avec un petit expresso parce que la journée promet. Je viens en ce vendredi, jour de Vénus. Comment allez-vous? Vous êtes bien silencieux sur Facebook et sur Insta. Salut tout le monde. Ok, ça faisait quoi? Trois semaines que je ne passais pas par ici. Entre-temps, je ne suis pas non plus complètement absente. À travers mon blog, je publie pratiquement tous les jours. J'espère que ça ne stresse personne. Et sur YouTube, je mets aussi du contenu assez régulièrement parce que nous sommes en train de vivre un moment très important. Ce moment important est très en rapport avec ce travail que nous sommes en train de faire avec le dossier Capricorne depuis mi-2018 qui a pris une ampleur très importante au cours de l'année 2020 avec des situations qui nous impliquaient tous à un niveau global et toutes les dérives que l'on a pu voir à partir de là et qu'on est en continu à voir, tous les positionnements, toutes les décisions, toutes les escalades, et tout ça, je parle un peu en code, mais voilà, tu comprends pourquoi, qui en fait font partie d'un moment très très important, évolutif pour l'humanité, et qui nécessite d'une grande prise de conscience par rapport à le narcissisme systémique dans lequel nous sommes plongés. Et donc, nous avons eu des événements très, très, très importants et qui arrivent, si tu veux, espacés comme ça dans le temps d'habitude. Ben, nous les avons eus concentrés, non seulement sur quelques degrés du signe Capricorne, qui est quand même le signe en rapport avec la matérialisation et la création de réalité, et en plus que nous les avons eus sur un tout petit morceau nouné du Capricorne, donc chaque événement qui arrivait dans cette zone venait redéclencher et relancer le boulot ou la marque que l'antérieur événement qui s'était passé quelques jours, semaines ou mois avant avait fait. Bon, et donc il y a cette partie du Capricorne qui a été on fire et qu'il est toujours on fire. On est on fire en Capricorne. Ceci est très très symbolique et j'ai vraiment envie de t'expliquer pour que tu comprennes ce qu'on est en train de faire. Et comme je te disais, on n'est pas que concentré sur quelques petits degrés d'un signe, mais concentré sur un laps de temps, comme on l'entend ici sur Terre, très court, tu vois. On a eu des conjonctions de planètes très importantes, les unes avec les autres, qui se sont faites sur 3 degrés du Capricorne, mais vraiment sur ce petit espace et à quelques mois d'écart, alors que normalement, on a une grosse conjonction comme ça, et X années plus tard, on en a une autre, ou X 2 ans plus tard, on en a une autre, tu vois. Là, on les a eues toutes ensemble aller, avec en plus, disons que la présence exceptionnelle, parce que Saturne n'est pas dans tous les signes comme Vénus chaque mois, non. Saturne, il prend 30 ans à passer par un signe, et Saturne était en Capricorne, en domicile. Donc le maître, le chef du signe Capricorne, et donc l'ambassadeur et le porteur de cette énergie, était dans ce signe, alors même que tous ces événements exceptionnels étaient en train de se passer. Et on avait également une présence exceptionnelle parce que le nœud sud n'est pas dans les signes non plus tous les mois. Il prend 20 ans à arriver dans chaque signe.
Et on avait de façon exceptionnelle aussi, et coïncidente, synchronique, le nœud sud, en même temps que toutes ces énormes conjonctions, Jupiter, Saturne, Jupiter, Pluton 3 fois. Tu m'étonnes qu'on soit dans une situation d'arnaque internationale comme jamais de la vie l'humanité en a vu. Et Pluton, Saturne, voilà. Donc, tout ceci arrive en 2020. Bien sûr qu'à partir de là, les choses s'accélèrent, se voient, se matérialisent très rapidement dans la 3D et on est toujours dans ce travail. Et dans ce travail du dossier Capricorne, qui est un travail difficile parce que dans le dossier Capricorne, on est tous très winners, on est fiers de ce que l'on a créé, matérialisé dans nos vies. On est comme très accroché aux conventions, aux règles, à c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça a été. Ça nous rassure aussi, parce qu'il y a un côté peureux du signe Capricorne dont on parle que très peu, mais c'est vrai, et Capricorne compense cette peur du côté maladroit, hein, parce que quand on est en compensation, on n'est pas en correction ou rectification, on est en compensation. Donc Capricorne compense en se rigidifiant davantage et en s'accrochant davantage aux structures. Alors que la correction de Capricorne est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est chez le Cancer qui est le signe opposé et complémentaire. Et d'ailleurs, dans tout ce bordel que s'est organisé en 2020, mais depuis 2018, depuis 2018, on avait déjà quelques appels, sauf que mi-2018, on était encore des babies là-dedans avec ces nœuds, mais au fur et à mesure que les nœuds avançaient, on a eu de plus en plus d'évidence pour comprendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que pendant que le nœud sud parcourait Capricorne, le nœud nord, la voie évolutive karmique, était en Cancer et disait c'est par ici, la réponse elle est là, même si on est loin d'avoir fait le boulot à un niveau collectif, parce que la grande majorité s'accroche des structures capricornesques, toujours et encore. Et comme le système narcissique dans lequel nous sommes, duquel je vais te parler aussi dans pas longtemps, je vais t'expliquer maintenant, est ultra capricornesque sur les bords, et complètement, si tu veux, polarisé dans cette énergie excessivement masculine de je veux tout contrôler, c'est moi qui décide, etc., etc. Eh bien, on baigne là-dedans. Et ceux qui, si tu veux, prônent le travail du nœud nord en Cancer et d'intégrer l'émotion et toutes ces, si tu veux, caractéristiques plus féminines sont presque vues comme des perchés, des fumées, mais en vrai, c'est des vrais pionniers. C'est des vrais pionniers et c'est des courageux. Et c'est aussi également des personnes qui sont en train d'entraîner et de porter et de mener ce travail évolutif que nous devons tous faire. Nous sommes tous amenés à le faire. Il n'y a pas genre, moi je m'arrête à la prochaine arrêt, je sors. Non, il n'y a pas ça. Bon, il y a des gens qui sont en train de sortir parce que ce qu'ils étaient venus faire ici, ça a été accompli. Si toi tu es toujours ici, si tu es en train de me regarder en ce moment, si quand tu regardes cette vidéo, c'est 2025 et tu es toujours là, c'est que tu es toujours invité à participer dans tes capacités et dans ta façon de faire, dans ton art et dans ta compréhension de la chose. En tout cas, moi, comme je lis les étoiles et que j'aime bien tout ce qui relève du développement personnel, c'est mon métier. Je suis
life coach. Donc, je travaille avec les gens non seulement pour les aider à se connaître et à s'assumer, mais aussi pour les aider et les accompagner à se dépasser et à matérialiser d'autres réalités plus épanouissantes dans leur vie. Et du coup, je viens participer. Ma façon de participer, c'est venir t'expliquer comment, comme c'est en haut, c'est en bas, et comme c'est en bas, c'est en haut. Et comment les étoiles, les planètes, les transits planétaires, le climat astral nous parlent fortement et nous accompagnent. C'est comme si ces messages venaient nous dire « Oui, allez, continue, allez, t'es sur la bonne voie, allez, ne désespère pas. » Parce que j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui veulent lâcher. Et je suis toujours respectueuse en tant que coach, bien sûr, et en tant qu'être humain et tout, du libre arbitre. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'estime avoir quand même une obligation inspirante et motivante. C'est pas pour rien que j'ai choisi le métier que j'ai choisi et que je pense avoir les compétences pour transmettre ça. Et dans les dernières semaines, je me suis vue souvent à dire aux gens non, tu peux pas faire ça, non, arrête, non, reviens, non, ne lâche pas, non. Parce que je sais que en ce moment c'est dur, c'est difficile et ça va continuer à l'être. On n'a pas terminé de faire ce boulot. C'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme et c'est quand même un honneur, je sais plus si on dit masculin ou féminin, d'être présent en ce moment sur Terre et d'être en train de participer à ce level up gigantesque dans lequel on est. Et on a des guides et des maîtres en ce moment qui sont en train de prendre des positions tellement éclairantes et tellement courageuses, en train de livrer des messages, pas que avec la parole, mais avec leurs actions, qui devraient nous servir, nous tous, qui formons quelque part la masse. Et comme je te l'explique très souvent, la masse, elle est constituée, elle avance pas pareil, on avance comme ça un peu par vague, tu vois. Il y a des personnes qui arrivent en tête de masse et qui après elles prennent un peu de retard ou elles font autre chose et voilà. Et donc la masse elle est là et il y en a qui sont un peu plus derrière, il y en a qui sont un peu plus devant. Mais ces personnes qui sont en train de prendre des positions super éclairées et courageuses nous servent de miroir et nous donnent cette lumière qu'ils révèlent pour que nous on puisse, cette chorma dont je te parlais il y a quelques semaines, pour que nous on puisse utiliser cette chorma pour faire notre travail d'éclairage intérieur et qu'on se sente aussi dans la force et le courage de matérialiser nous notre lumière. Je ne sais pas si tout ça te parle, mais je viens de te résumer le travail que nous sommes en train de faire très intensément depuis fin 2019 et qu'on n'a pas arrêté de faire. Ce n'est pas fini. Ce travail qu'on a fait, qui nous a bougé toutes les structures, qui nous a fait peur, qui a fait très peur à certaines personnes qui sont toujours complètement paralysées. Moi personnellement, dans mon cercle personnel, j'en connais plusieurs qui sont encore sous cette forte peur de ce qui est en train de se passer. Il y en a d'autres, je me compte parmi eux, où au début on était là, oh là là, et puis finalement, genre, c'est quoi cette histoire, et c'est bon, avançons. Et il y en a d'autres qui sont depuis la minute numéro 1 qui ont dit, non mais attendez, c'est par là qu'il faut y aller, et qui se sont lancés avec beaucoup de courage, ils ont fait leur saut de foi, franchement, de façon très courageuse et je suis très admirative. Donc l'année dernière, 2021, nous avons été fortement pris par ce carré Saturne en Verseau, Uranus en Taureau dont je t'avais déjà parlé et toutes les dichotomies et toutes les polarisations entre
le vieux, c'est par là qu'il faut faire, c'est on a toujours fait comme ça, vouloir garder le statu quo, ne pas comprendre que c'est fini tout ça, et je me rebelle, je fais le chaos, l'ordre, le chaos, je m'impose à toi, je ne me laisse pas faire, etc., etc. On est toujours dans ça, on va toujours être dans ça parce que ce carré reste actif, je te l'avais déjà dit, au cours de l'année 2022, même si là on a passé le premier pic et ça va un peu se calmer. Maintenant, il y a plus, on avance plus maintenant vers une énergie plus neptunienne, jupitérienne qui va nous occuper au mois d'avril, avril-mai, et puis ce carré va reprendre de l'intensité en fin d'année, donc on n'a pas terminé de voir ces contradictions. Je vous en parlais il y a quelques semaines, que tu vas et tu regardes les nouvelles et tu lis tout et son contraire, les uns à côté des autres. Non, la vague, elle se calme, on a plus d'infections, et à côté de ça, l'OMS préconise de redoubler les efforts et de se protéger encore plus parce qu'on va certainement bientôt, oui, tous mourir. Enfin, tu vois, et t'es là, il y a brain foqué complètement. Donc, dans ce contexte-là, il est important de savoir se préserver. C'est bien de rester informé, mais si ça te prend trop ton énergie vitale et que ça te vide, ça veut dire que tu es en train de consommer beaucoup trop d'informations toxiques et qu'il te faut là, arrête. Dire non. Hein, ça, c'est un autre truc que j'ai répété 17 000 fois dans les 3 dernières semaines à mes clients. Non. Tu poses la limite, c'est fini, c'est jusqu'ici. Non. Non veut dire non, je regarde pas une autre vidéo. Non, je vais pas aller allumer encore la chaîne TV. Voilà. Non. Je vais pas encore donner de mon attention à ça et je vais me recentrer sur ma vie, ma réalité. Parce que tu sais, on a beau nous dire et nous prendre la tête dans tous les sens que la bourse elle s'effondrait, quelle horreur. Toi, tu t'en fous. Dans ta vie réelle de tous les jours, ça ne change pas grand-chose. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à un moment donné, c'est bien de te renseigner de ce qui se passe dans le monde et tout, mais si ça, au lieu de t'aider, ça te bloque, ça te limite, voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter, et moi je vais boire un peu de mon café parce que sinon il va refroidir et l'expresso froid, c'est dégueulasse. Bon, on a vécu tout ça, 2018, crescendo 2019, explosion 2020, 2021, 2022 on continue, sauf que de plus en plus de personnes sont là, bon, non, je crois pas. Et donc petit à petit, tout le monde fait sa prise de conscience, sa participation à cette évolution pour sortir de ce système complètement malade, narcissique, vampirisant, etc., etc. Et donc, dans le processus de comprendre ce qui est en train de se passer, arrive à nouveau, alors qu'on nous avait laissé comment te dire, décanter ça dans notre intérieur tout au long de 2021. Il n'y a pas eu de grands événements Capricorne, mais là, depuis décembre de l'année dernière, fin décembre, que Vénus a commencé à rétrograder dans le signe et qu'elle est passée par les fameux, comment on dit, degrés. Elle est passée d'abord comme ça à l'aller, après elle est repassée marche arrière et bientôt elle va repasser une dernière fois, là ce sera pour de bon. Dans ce petit morceau de chemin, elle est tombée sur Pluton parce que bien sûr lui il continue là parce que lui il a énormément de boulot à faire de fond, tu vois. Et le travail de fond, ça ne se fait pas comme ça en un petit transit de 2 petites heures ou de 3 semaines ou de 4 ans. Non, c'est pour ça que Pluton il reste longtemps, non? Il est là en train de faire le boulot, Et les conjonctions avec Vénus, eh bien, pour nous, font que le dossier Capricorne reprenne encore beaucoup d'importance parce que Vénus, c'est ce à quoi nous lui donnons notre intérêt, ce qui nous intéresse, ce qui dit quand tu fais ou quand tu écoutes un truc et tu fais
ou quand tu passes devant un magasin et que tu vois un truc qui te fait ça c'est ta Vénus. Ça c'est ta Vénus. Donc à chaque fois que toi tu es en train de mettre de l'attention quelque part, ta Vénus elle est interpellée. Et donc Vénus en train de transiter après tout ce qui s'est passé sur les degrés fameux du Capricorne et en conjonction à Pluton qui a été un des protagonistes number one du climat astral 2020, eh bien c'est comment, c'est quoi, etc., etc. Là a démarré également un cycle vénusien, Vénus avec le Soleil, dont je t'ai parlé également, début janvier. Mais ce cycle, c'est pas genre ah ben c'est bon, ça a démarré ici et c'est fini. Non, 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 non. Ce cycle, c'est un travail. Je t'ai expliqué le mythe d'Inanna, etc., etc. Toutes ces informations, tu les trouves dans mon blog, mais je te laisserai les liens ici pour quand je mettrai cette vidéo en ligne sur YouTube et sur mon blog. Et ce boulot se poursuit fortement avec cette Vénus jusqu'à août 2023 qu'elle va créer qu'elle va démarrer un nouveau cycle qui sera en Lion, qui est très en rapport avec ce qu'on est en train de vivre maintenant, la pleine lune en Lion que l'on vient de vivre, qui était la résonance de la nouvelle lune en Lion du 8 août de l'année dernière, qui s'était faite au moment, ou presque en même temps que la conjonction Mars-Vénus, qui est celle qui s'est faite en même temps qu'on a eu la pleine lune en Lion du 16 février. Mars et Vénus étaient en train de faire une conjonction également. Et donc, tout ça veut dire que ces moments-là nous ont emmenés vers ces moments-ci et que ces moments-ci vont nous emmener vers ces moments de là-bas, donc août 2023, mais que ça ne se terminera pas là non plus, parce que ce VSP va être en rapport avec le cycle Mars-Vénus, etc., etc., et que Vénus sera toujours maîtresse d'un des nœuds lunaires, donc toujours fortement impliqué dans le travail évolutif et karmique jusqu'en 2025-2026. C'est-à-dire, je viens de te dire plus ou moins qu'on va être dans ce boulot, donc prends-le avec tranquillité et dévotion et intérêt, mais sans urgence de résultat, jusqu'en 2026 plus ou moins, pour qu'on soit arrivé à une bonne, transformation. Voilà, qu'on puisse dire, ouais, là, on a matérialisé vraiment, vraiment autre chose. Entre-temps, on est en train de prendre des baby steps de plus en plus forts, on est en train de comprendre des choses de mieux en mieux, on est en train de s'organiser de façon bien plus inspirée, bref. Et donc, comme je te disais, on vient d'avoir, là où s'est tenue la conjonction inférieure Vénus-Soleil, à quelques degrés près parfaitement acceptable en orbe, s'est tenue la conjonction Vénus-Mars en Capricorne. Vénus, énergie yin, accueil, la loi de l'attraction, la connexion avec notre 5D. Mars, yang, action, matérialisation, structure, sens de l'effort, discipline, tous les deux. Où? En Capricorne. En Capricorne, à côté de quoi? À côté de là où s'est tenue la conjonction avec Vénus et le Soleil. Vénus conjointe au Soleil, l'incarnation de notre désir. Un désir Capricorne, un désir d'une société, d'un ordre social, d'une façon de nous organiser dans notre monde matériel et collectivement aussi, parce que Capricorne est un signe aussi très collectif, autrement, une nouvelle phase dans ça. Et c'est pile là que Vénus et Mars démarrent un cycle. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'ils marchent ensemble. Tic, tic. En ce moment, ils sont en train de marcher ensemble. Ils sont en train de parcourir la dernière moitié du signe Capricorne ensemble. Et ils vont faire conjonction ensemble à Pluton. Et ensuite, ils vont se séparer. La dernière perfectionnement de leur conjonction va se faire à 0 degré du Verseau. 0 degré du Verseau, je te rappelle, c'est le degré où Jupiter et Saturne ont fait leur conjonction en décembre 2020 en disant ici démarre un nouveau chapitre social
pour l'humanité de nouveaux paradigmes. Donc regarde, on est en train de travailler maintenant, non seulement avec la prise de conscience et la présentation des événements comme ils se sont matérialisés en 2020 pour que nous on commence à dire ah ouais quand même c'est ah ouais non ça c'est pas ah ouais non un président qui nous parle comme ça ah ouais non des entreprises qui se font des milliards et des milliards d'euros sur notre dos ah ouais non voilà non et donc une fois que il y a eu suffisamment d'informations, mais on va continuer à en avoir des informations, on va avoir suffisamment pour que tout le monde fasse son boulot de prise de conscience, même les plus lents, même ceux qui ont le plus de peur, même ceux qui se résistent le plus et qui restent toujours accrochés au côté Capricorne sur les bords. Bon, mais Vénus et Mars qui viennent dire c'est le moment de prendre une action inspirée. Donc, je viens te parler aussi de ça aujourd'hui, de comment on fait, qu'est-ce que c'est une action inspirée, de commencer à te présenter ces deux archétypes en tant que principe féminin et masculin, de comment ils fonctionnent. Je viens aussi te prévenir qu'au cours de ces semaines où ils vont marcher ensemble, Vénus et Mars, moi je vais mettre en ligne des leçons. Ça va être un dossier que j'ai décidé d'appeler Love and Light parce que Vénus Love et que Mars Light et que ensemble représentent les deux principes avec lesquels nous créons des réalités, nous matérialisons des réalités et je pense, et je le dis très sérieusement, que ce sera certainement un des dossiers les plus important et avec une information la plus importante que j'ai fait jusqu'ici dans l'espace éducatif. C'est-à-dire que c'est vrai que le dossier Lune, le dossier Saturne était important pour moi quand j'ai lancé le projet en 2020 parce que je savais qu'il y avait un truc gros qui venait. Je savais pas exactement comment ça allait se matérialiser, hein, mais je savais qu'il y avait un truc gros et je sais que si nous, on tient notre Lune apaisée et que Saturne nous sert à ça, eh bien, normalement, on peut gérer les situations, on peut les gérer correctement. Mais là, on passe à un autre niveau. Là, il est temps de comprendre cette prise d'initiative inspirée que nous demande le couple des amants cosmiques, qui est Mars et Vénus, ces deux énergies qui vivent en nous. Et s'il y a une mission commune à tous les êtres humains sur Terre, c'est justement celle d'intégrer ces deux polarités, d'apprendre à les utiliser, d'apprendre à jouer avec elles, d'apprendre à les combiner en tant que vase communicant des énergies qu'il nous faut apprendre à mobiliser intérieurement pour vraiment réussir dans cette université de la vie qu'est la Terre, cette université de l'évolution spirituelle qu'est la Terre. Parce que nous sommes venus ici, principalement, ici sur Terre, pas ailleurs, ici sur Terre, nous venons créer des réalités, matérialiser des réalités. Okay? C'est pour ça que nous avons un corps, c'est pour ça que nous avons une dimension matérielle. Mais nous ne sommes pas qu'un corps matériel, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes différents corps. Et nous avons une dimension 5D, si tu veux. Donc, voici notre dimension 3D. Nous avons une dimension 5D. Et puis, nous avons notre corps mental, qui est celui qui vit en 4D et qui nous sert à faire le lien. D'ailleurs, dans le glyphe de Mercure, que je peux te... non, parce que j'ai pas de stylo. Bon, c'est pas grave. Tu vois, le glyphe de Mercure est une petite croix, un cercle sur la petite croix, et après, comme une espèce de coupole, on dirait des petites antennes. Moi, j'aime bien les voir comme les petites antennes. Bon, Mercure, notre dimension mentale, et comment je te prends la tête dans tous les sens avec Mercure, à chaque fois qu'il est rétrograde, etc., etc. Enfin, voilà, j'ai parlé de Mercure beaucoup. Mercure est une clé fondamentale, loi universelle numéro 1
tout dans l'univers est mental. Mercure, il porte dans son glyphe les codes, les clés, pour que tu comprennes qu'il est le véhicule qui connecte la matière, représentée par la croix dans son glyphe, la partie spirituelle représentée par la coupole, le demi-cercle, qui sont comme des antennes, tu vois, pour canaliser les informations, et l'esprit représenté par le cercle. C'est lui, il a ces 3 dimensions. Raconte-moi, est-ce que ce que je suis en train de te dire te parle? Et je regarde vos participations. Salut à tous et à toutes qui me dites bonjour. Flo, dans l'espace éducatif, je n'ai pas trouvé de dossier Mars comme pour les autres planètes. Non, il n'y en a pas encore. Et je vais donner priorité à Love and Light parce que là, on va voir quelques clés sur le cycle de Vénus et de Mars qui est un cycle complexe, très complexe à expliquer. Qui peut bien sûr s'expliquer en différentes étapes. On n'est pas obligé d'aller niveau avancé tout de suite et que je vais présenter peu à peu parce que sinon je sais que ça va décourager parce que il n'est pas facile à expliquer ce cycle. Et d'ailleurs, pendant un moment, les astrologues, les chercheurs astrologues étaient comme très surpris et disait, parce qu'on n'avait pas suffisamment étudié ce cycle, il y a très peu d'auteurs qui l'ont étudié. Il y a cette meuf, comment elle s'appelle, Fini, elle a fait un livre que j'adore et que je vais d'ailleurs utiliser, mais je vais m'en servir pour les leçons, qui s'appelle The Sacred Dance of Venus and Mars. C'est une des très peu d'astrologues. Il y a aussi Ruperti dans les cycles du devenir, je sais pas comment on dit en français, excusez-moi. J'ai lu tous ces livres soit en espagnol, soit en anglais, donc du coup, je manque de vocabulaire. Lui aussi, il en a parlé. Voilà, peu d'auteurs ont vraiment exploré ce cycle. Et quand on a découvert le cycle dans lequel nous nous trouvons en ce moment, Vénus-Mars, où c'est Mars qui commande, si tu veux, on a d'ailleurs pensé que c'était une aberration du cycle. On a pensé que c'était un truc hors normalité. Il y a d'ailleurs, je pense qu'on peut trouver les articles qui avaient été publiés sur The Mountain Astrologer, qui est la souscription astrologique à laquelle je suis abonnée depuis que l'Internet existe. Je suis abonnée à The Mountain Astrologer. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. J'espère que j'explique, que je réponds à ta question. Complètement d'accord, dit Nathalie. Je veux dire, super pour le Love and Light. Oui, parce que dans le dossier Love and Light, on va travailler, on va comprendre ce qu'est l'énergie féminine, quelle est l'expression de l'énergie féminine. On va comprendre également quelle est l'énergie masculine. On va parler des dérives de l'énergie féminine et des dérives de l'énergie masculine. On va comprendre pourquoi, au jour d'aujourd'hui, la société dans laquelle on est et qu'on est en train de vouloir faire évoluer et les paramètres de cette société sont complètement narcissiques et vampirisants, esclavisants, je ne sais pas si on dit ça, quand quelque chose te rend esclave, etc., etc. Tu vas le comprendre, je veux te l'expliquer, on va parler de fausses lumières, avec ce Mars qui part dans le contrôle excessif et dans je fais ce que je veux et j'abuse de tout le monde et comment pour toute dérive yang, il y a une dérive yin qui répond et c'est pour ça que la situation se perpétue. Non? Donc, et je veux aussi t'expliquer les différents niveaux que l'on est en train de voir de dérive relationnel, professionnel, spirituel, tout ça est en rapport avec la gestion que nous faisons de ces deux polarités. Et comme je te dis, avec l'initiation ou l'épreuve du discernement, l'intégration de ces deux polarités masculines et féminines est une des initiations les plus difficiles sur Terre et la mission qui concerne
tous les individus. Figure-toi que à chaque fois, on vient me voir, bon, pas à chaque fois, mais souvent, on vient me voir en consultation pour me dire, je sais pas, ma mission dans la vie, c'est quoi, avec cette idée toujours qu'une mission doit être nécessairement professionnelle ou autre. Et si tu veux te caler sur une mission ultra importante pour toi et pour nous tous, commencer à travailler sur comment tu exprimes ton énergie féminine et comment tu exprimes ton énergie masculine et comment tu les intègres et comment tu joues avec ces deux polarités, ça, c'est déjà énorme. Cette conjonction Vénus-Mars, je suis ici pour faire un truc, pour te proposer, non seulement t'expliquer un tout petit peu, mais te proposer un petit rituel qu'on va faire ensemble, que j'ai préparé. Regarde, avant ça, je te montre Vénus, la plante de Vénus. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, les filles et les garçons, hein, que j'aime bien tout ce qui est botanique. Je trouve que la Terre est tellement généreuse. Et le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est dans la Terre. Genre, tu prends des graines, hein, que tu peux sortir de tes fruits, de tes légumes, etc., etc. Tu les plantes dans la terre et cet investissement te revient toujours parce que la terre, elle te pond toujours un truc, tu vois, genre à chaque fois. Mais c'est qu'en plus, moi, en observant la vie sur terre, la vie botanique et animale, d'ailleurs, j'ai ici mon chien H, lui, il est toujours ici. Lui, il va devenir expert en astrologie, expert en métaphysique. Bon. En observant la vie végétale, animale, etc., moi, j'apprends énormément. Je trouve qu'il y a une symbolique dans les enseignements exceptionnelle. Et j'aime beaucoup ritualiser, si tu veux, à travers ces objets physiques. Bon, il y a des gens qui préfèrent... Bon, j'aime bien les pierres aussi, hein. Je les ai. Les petites pierres, je les ai. Mais ritualiser en me servant de la vie des plantes, pour moi, est super important. Et donc, je savais, il y a beaucoup de temps, que le cycle de Vénus en Capricorne était super important parce que c'était relié comme tout ce que je viens de t'expliquer. Hein. Je vais pas te le redire parce que c'est relou. Et un fruit qui est très particulièrement associé à Vénus, mais est aussi en rapport avec le signe du Capricorne, symboliquement associé à Capricorne, est la grenade. Okay. D'ailleurs, ah merde, j'ai pas pensé à... Bon, c'est pas grave. Dans la carte, l'arcane majeur du tarot de l'impératrice, qui est grave, reliée à cette Vénus, il y a une grenade. Et donc, j'avais mis de côté des graines. Moi, j'adore. Ce fruit, c'est un de mes fruits préférés au monde. Et j'avais mis de côté des graines pour, symboliquement, je sèmerais ces graines et voir grandir la plante serait comme une espèce de soutien pour moi à un niveau énergétique mais aussi physique de ce processus qui se développe. Et peut-être, je n'en sais rien, d'ici quelques temps, eh bien, on va pouvoir se voir et déguster les fruits de ce que cette plante va devenir. En tout cas, moi, je suis garante de sa vie et je suis complètement engagée à en prendre soin. Mais sache que je l'ai semé pour nous tous parce que c'est comme la matérialisation vivante de ce cycle que je t'explique et qui reste quand même très abstrait parce que voilà quoi, Vénus et le Soleil, c'est des trucs là, c'est des concepts symboliques et abstraits. Voilà, donc ici la preuve vivante de ce cycle qui a déjà démarré et qui nous soutient, nous accompagne tous, qui dit hey, this is going on, this is going on, ceci est in the making, comment on dit, en construction, on est dans le processus, ok? Et bien sûr que, est-ce que je peux manger les fruits? Non. Mais est-ce que ça veut dire que cette plante ne donnera pas de fruits? Non. Ça veut dire que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. On est en train de grandir. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui pointe de son, je sais pas si tu la vois là, il y a un bébé là qui arrive.
Donc peut-être qu'on va avoir 2 buissons, je n'en sais rien, et que soit je vais être en train de vous envoyer les grenades de partout dans le monde, et ce sera avec grand plaisir, soit on va s'organiser une grosse fiesta vénusienne ici à La Réunion, et voilà, vous allez venir, on va méditer ensemble, on va apprendre des trucs ensemble d'astro et de métaphysique, et puis après on va faire l'apéro à côté du lagon ensemble d'ici quelques temps. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc je voulais te montrer, et régulièrement, je viendrai te donner des nouvelles de notre... ça c'est notre talisman vénusien. Tu veux? Tu veux qu'on le transforme en talisman vénusien pour nous tous? Merveilleux. Bon, c'est pas fini. Parce que regarde, moi je savais qu'il y avait la conjonction Mars-Vénus qui arrivait. Et donc, j'ai mis de côté des graines de piment. Alors, moi, j'adore le piment. Déjà parce que j'ai vécu au Mexique pendant 11 ans de ma vie et il y a, je sais pas, 300 types de piments différents. C'est un truc de ouf. Ils sont super délicieux, richissimes. Et il y en a quelques-uns qui arrachent, comme tu peux pas t'imaginer. Et il y en a d'autres qui moins. Et voilà, il y a de tout type. Mais je trouve que le piment a cette vertu de relever le goût des plats, même si tu en mets très peu. Il y a d'ailleurs des personnes qui n'aiment pas du tout, elles apprécient pas le pimenté et tu n'es pas obligé d'en mettre 3 tonnes, mais ça relève. Moi, j'aime toujours mettre un tout petit peu de piment parce que ça va toujours relever. Et c'est quelque chose qu'on me dit, moi, j'adore cuisiner et je suis bonne cuisinière, je fais des bons petits plats. C'est quelque chose qu'on me dit toujours. Mais tes plats, ils sont toujours goûteux, tu fais comment? Ah ben, j'ai mes petits secrets que je te partage. Donc voilà. Le piment, pour moi, est très, comment te dire, symboliquement associé à cette énergie Mars-Vénus, des amants cosmiques, cette relation torride entre ces deux-là. Et donc, je me suis dit, on va mettre de côté des petits piments. En plus, ça a été un piment que m'a offert un peu la vie, la nature, l'univers, parce que j'étais en train de promener avec mes chiens, je trouve des trucs. Je vais te montrer un autre truc que j'ai trouvé aussi, et que j'ai sauvé, et qui nous a un message pour nous aussi. Donc voilà, ce piment, je l'ai trouvé, c'est la nature qui me l'a offert, j'ai dit ça va être celui-ci, je l'ai ouvert, j'ai sorti les graines, je les laissé sécher, et j'attendais de venir parler avec toi. Bon, déjà j'attendais que la conjonction Vénus-Mars se fasse pour qu'on les sème. Je suis venue avec tout. J'ai préparé un autre petit pot avec de la terre du jardin qui est bien humide comme il faut parce que on est sous la flotte 24 h depuis je sais pas combien de jours. Bon là aujourd'hui c'est un peu plus calme, mais comme il y a la tempête qui arrive là, ça va pas durer. Donc du coup, pour ne pas m'en mettre plein les doigts, je me suis pris un pic, donc je vais faire des petits trous et on va mettre dedans ces graines et on va. Moi je reste toujours garante de ce talisman de vie Mars-Vénus. Et pareil, je vous donnerai des nouvelles, on va voir comment le petit arbre de piment grandit, on va aussi récolter ses fruits à un moment donné. Mais mon invitation est à ce que aujourd'hui, tout à l'heure quand je t'aurais donné un tout petit peu plus d'informations de ce cycle d'action inspirée que représentent Mars et Vénus, qu'on fasse un petit rituel où tu poses avec moi. Même si tu es en train de regarder cette vidéo en différé, ceux qui êtes en direct, tant mieux. Mais ceux qui êtes en différé, c'est pas grave. Faites-le. Faites-le parce que votre intention va arriver jusqu'aux graines. Et si la graine, elle a déjà germé, qu'elle a commencé déjà à pointer de son nez en plantounette, ce sera pas plus mal que ça. Ça viendra lui insuffler de la vie. Et donc, ensemble, on va mettre une intention d'action inspirée. Okay, dans ces graines. Et moi, je vais venir de temps en temps te donner des nouvelles de notre talisman Vénus-Mars. On est d'accord? Nathalie dit, elle a déjà bien poussé, mais grave, elle a poussé un truc de ouf, t'as vu ça? Elle est énorme. C'est notre bébé Vénus. Flo qui dit, quelle merveilleuse idée. Et Edith dit, merci Milkaya, c'est trop mignon. Oh oui, j'adore cette idée d'apéro vénusien à La Réunion. Moi aussi. Chez moi, c'est le piment d'Espelette, plus doux, mais tout aussi relevé. J'adore le piment d'Espelette. Et franchement, Espelette,
Moi, quand j'ai connu ce petit village, je suis arrivée par hasard parce que j'étais en train de faire le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo. Et donc, on était en train de traverser ces merveilleux et beaux paysages basques français que j'ai, mon Dieu, adoré. Et on est tombé sur ce village que j'ai immédiatement dit mais c'est trop beau, et après on a compris c'est qu'on est en Espagne. Il est trop beau, on s'est éclaté le ventre franchement avec une soubressade, enfin bon voilà. J'adore le piment. Personnellement j'adore quand c'est pimenté, pas quand ça m'arrache, mais comme je te dis, je le mets dans tous mes plats, et même pour ceux qui n'aiment pas le piment, ils ne remarquent même pas parce que ça fait juste ce petit truc de... Et c'est l'invitation que je te fais, que tu utilises ces énergies Mars-Vénus pour t'encourager et t'inspirer à faire ces petits trucs qui mettent du piment dans ta vie, qui te motivent, qui t'inspirent, qui te portent, etc., etc. Ok? Bon, alors, ça fait un moment que je parle, donc je vais faire ça plutôt rapidement. Quand on parle de notre mission numéro 1 sur Terre, qui est celle d'apprendre à gérer les outils pour matérialiser des réalités, on tombe sur différents auteurs qui viennent nous parler de la loi de l'attraction. Personnellement, parce que moi j'ai lu, ce que j'ai constaté, je remarque que il y a ceux qui sont à fond dans non, il faut passer à l'action, etc., etc., comme par exemple Tony Robbins et les coachs comme ça de en même temps c'est des coachs, donc action, action, action. Et puis il y a ceux qui sont dans le côté féminin, tu vois, non, il faut ressentir, etc., etc. Et en fait, ces deux écoles de comment on matérialise des choses, comment on réussit dans la 3D à matérialiser ses projets. En fait, les deux écoles ont raison, mais pas que agir massive action que dit Tony Robbins. Take massive action, non? Et lui, il te parle, il te motive. C'est formations où tu te pelles les fesses parce qu'il fait moins 40 dans ces trucs. Et il est là en train de te solliciter physiquement et voilà, il déclenche cette prise d'action en toi. C'est vrai. Bon, peut-être que il faut pas aller pousser comme ça, mais voilà quoi. Il a raison. Mais ceux qui parlent de non, attends, par exemple Neville Goddard, ou ressentir, qu'il faut visualiser le truc, eux aussi, ils ont raison. Par contre, si on reste du côté de faire, take massive action, come on, you can do this, hustle, hustle, tu t'épuises. Et si tu restes dans le ressentir, allumer des bougies, comprendre, attendre le bon moment, faire de la contemplation et de la visualisation, tu te déprimes et tu ne matérialises une merde, et en plus ton estime de toi diminue. Pourquoi? Eh bien parce que si on est d'un côté ou on est de l'autre, on est polarisé. Et que le secret de la manifestation de quoi que ce soit que tu veuilles faire, c'est intégrer les polarités. Donc, ce n'est ni prendre massive action comme un taré, en te pelant les fesses et en faisant du sport jusqu'à la fin de ta vie, et ce n'est pas non plus en allumant des bougies, en faisant de la méditation et en faisant de la contemplation. C'est en faisant les deux. C'est en faisant les deux. C'est en faisant les deux, je te le répète 3 fois jusqu'au cas où tu ne m'aurais pas compris. C'est de ça de quoi il s'agit. Et en faisant les deux, traverser les initiations que l'on va devoir traverser. Parce qu'on va avoir des blocages, parce qu'on va avoir des difficultés, parce qu'on va avoir des urgences de résultats qui est un des grands ennemis de la matérialisation, parce qu'on va se confronter à nos croyances limitantes qu'il va falloir qu'on traverse. C'est ça les initiations. C'est ça les initiations. Les initiations viennent en mode difficulté pour que toi, tu invoques ta capacité de devenir un virtuose. Ok? Et, entre-temps, jongler avec ces deux énergies.
jongler avec l'énergie du sentir, de l'accueillir, du lâcher prise, du faire confiance, de trouver le flow, tu vois, des synchronicités, d'observer les signes, d'étudier l'astro, de lire le tarot, et tous ces trucs-là qui sont super yin, Vénus, l'attention, etc., etc. Et de l'autre côté, faire, agir, prendre l'initiative active, t'ordonner, te structurer, suivre un plan, rester focus. Rester focus avec discipline. Yang, Mars. Souvent arrive cette question, oui, mais quand est-ce que je lâche prise? Quand est-ce que je mets le paquet? Est-ce que je suis pas en train de trop m'acharner? Est-ce que je suis pas... Qui a la réponse à ça? Personne. Parce que toi, tu as ton expérience de vie à toi. Donc, et toi, tu es en expérimentation sur ton échiquier de la vie. Toi. Donc, toi, prends action. Toi, vois qu'est-ce qui se passe. Toi, sens-toi dans ton corps et dans tes émotions. Oui, mais peut-être je suis en train de ressentir une énorme résistance et je veux tout lâcher et en fait, je devrais pas lâcher. Ah, c'est pour ça qu'il faut développer le discernement. Et c'est le discernement, comme je te disais, est une des vertus les plus difficiles à développer. Et ça ne se développe que en expérimentant et en faisant une réflexion, une introspection de qualité. Comment tu fais une réflexion et une introspection de qualité? En te reposant sur des informations de qualité qui peuvent te venir par des formations, par des accompagnements avec des coachs, des thérapeutes, par des lectures, etc. de qualité, bien sûr. Pas les posts à 3 balles que tu trouves sur Instagram avec des phrases qui font rêver, mais qui n'ont aucune substance. Non, il faut de la substance pour qu'il y ait de la qualité informative, qui est celle qui va te donner les repères pour que toi tu puisses dire ah ok, moi je me sens comme ça, mais en fait c'est de la résistance, ou ah non, ça je me sens comme ça, c'est vraiment de l'épuisement, donc je vais ralentir un peu, tu vois. Et l'action inspirée que ces deux-là sont en train de nous demander, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus en Capricorne, et non seulement ils se sont vus en Capricorne, là à côté de où s'est tenu le VSP en Capricorne qui ouvre ce nouveau cycle vénusien. Non, pas que ça, c'est qu'ils marchent ensemble. Et ils arrivent et ils font un check à Pluton, non? Check à Pluton, Pluton il dit oui bon, exfoliation, vous deux passez par la cabine exfoliatrice aussi, allez. Voilà. Et ensuite, ils vont continuer jusqu'au 0 degré Verseau. Ensemble. Action inspirée dans ce dossier Capricorne, dans cette construction que l'on est en train de faire de ce nouveau monde, de ces nouveaux paradigmes sociaux que chacun de nous est tenu d'exprimer à un niveau individuel dans le secteur Capricorne de sa roue. Donc, là où se trouvent les derniers degrés du Capricorne, entre les 16 degrés et les 29 degrés 59 du Capricorne. Dans ce morceau, quelle est la maison concernée? Quelles sont les affaires de cette maison? Quelles sont les choses qui sont en train de se rendre évidentes dans cette maison qui te demandent déjà de renoncer aux vieilles structures, celles qui ne marchent plus, et qui te demandent également une action inspirée et qui va provoquer une transformation. Parce que Mars et Vénus arrivent voir Pluton. Qu'est-ce qu'il te faut faire tenir dans le temps? Tu vois, quand on est en train de faire un truc difficile, et là, les filles et les garçons, je vous le dis, on est en train de faire un truc très difficile. Il ne s'agit pas juste d'avoir l'élan de faire. Ça, c'est juste une flamme comme ça, typique Mars, impulsion, et voilà, ça ne tient plus. Non, il faut la faire tenir dans le temps. Il faut la faire tenir comme ça dans le temps. Il faut la faire tenir comme ça dans le temps. Et dans ce soutien de ce processus qu'on est en train de faire tenir, il faut savoir quand est-ce qu'on est bon pour mettre le paquet, quand est-ce qu'on est trop en train de s'acharner,
Quand est-ce qu'on est bon pour faire de la contemplation, ressentir les trucs? Quand est-ce qu'on est en train de procrastiner? Parce que, en effet, quand on est trop dans le yang, on est dans l'acharnement, on est dans l'ego de « moi, je fais, les choses vont se passer comme moi je dis ». Dans le narcissisme complet et dans la froideur, comme s'il n'y avait pas autre chose que passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Bon, là, pour le coup, je sais que la plupart d'entre vous, si vous êtes en train de consommer mon contenu, vous n'êtes pas du tout de ce côté. C'est ce côté-là qu'il vous faut explorer d'ailleurs. Normalement, les gens qui sont particulièrement intéressés par la spiritualité sont du côté yin. Et dans le côté yin, qu'est-ce qu'on a? On a la procrastination, on a la démotivation, la pensée magique. Hein? C'est pour ça, dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver. Dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver. Rien n'avance. On devient la victime, voire martyr de la vie. Parce qu'en réalité, on ne prend pas d'action. On est dans le penser qu'il n'y a que le côté dématérialisé qui fonctionne. Non. Les deux, les filles et les garçons. Les deux, les filles et les garçons. Et dans tout ça, renoncer à l'urgence de résultats fait partie aussi des grands défis. C'est pour ça que je me fais ce genre de situation. Parce que ça m'aide. Moi aussi, je pars dans les... ne pense pas que moi, je suis au-dessus du bien et du mal et que je suis élevée à côté de Bouddha. Pas du tout. Mais voilà, je connais mes outils et je sais comment m'accompagner. C'est pour ça que je les partage avec toi parce que je sais qu'ils sont efficaces parce que je les ai utilisés précédemment et que je veux bien faire ce travail avec toi. Donc, je me fais ce genre de choses et ça me porte. Ça me permet de renouveler mon intention lorsque ça devient difficile, lorsqu'une forte initiation se pointe face à moi, qui me demande de déclencher le développement d'une vertu que je n'ai pas, d'une compétence que je n'ai pas et que je trouve ça difficile et que par moments je me décourage, etc., etc. Ça me sert à ça, à me dire, hey, les résultats, ils vont venir, on se calme, reste sur ton action inspirée, reste focalisé sur ce que toi tu veux matérialiser, continue à le nourrir de ton attention, de ton action. Bouge aussi, prends des initiatives actives. Tu sais, le nombre de personnes qui viennent me voir, surtout en consulte astro, parce qu'en coaching, ça ne relève pas de ça. On est passé à d'autres niveaux. Mais en rendez-vous astro, des personnes qui viennent me voir et viennent me dire « Ouais, j'en ai marre de mon boulot, je suis comptable parce que mon père il était comptable, ou je suis, j'en sais rien, médecin parce que voilà, dans la famille, mon papy, mon arrière-père, tout le monde a été médecin et moi je me suis même pas posé la question, mais j'en ai marre, j'en peux plus, etc., etc. Je sais que je ne veux pas faire ça. » Et je dis, ok, et donc, qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc on regarde sur la carte, est-ce que tu as exploré dans ce sens-là? Est-ce que tu as exploré dans l'autre? Et souvent, on me dit, ouais, mais moi je veux quelque chose qui marche. Et moi je dis, comment ça, quelque chose qui marche? Oui, j'aime bien le tarot par exemple, mais est-ce que ça va marcher comme business? Je vais pas mourir de faim. Et moi je dis à chaque fois, mais c'est pas une question que ça marche ou ça marche pas. Je peux t'assurer que ça marche. Si toi, tu sais tenir tes actions suffisamment de façon inspirée et engagée et avec un sens de l'effort discipliné dans le temps, ça va marcher. Je te le dis, je te le promets, je te l'assure. Par contre, il faut faire le boulot. Il faut prendre les initiatives actives parce que toi, tu t'imagines que tu aimes le tarot, mais est-ce que tu as vraiment testé de faire le tarot comme un truc professionnel? Si ça se trouve, t'adores te tirer une carte de temps en temps du tarot, mais si tu as un boulot de tous les jours, voire 3 à 4 personnes pour écouter tous leurs soucis qu'ils ont et le tarot et tout, t'en as plein ton cul. Donc, comment pourrais-tu savoir si tu ne testes pas? Ah mais non, mais je vais pas perdre mon temps là, parce que, urgence de résultat. Urgence de résultat. Moi, je te dis un truc. Si tu n'es pas contente dans la situation que tu as en ce moment, et que tu veux faire évoluer les choses dans un autre sens, et que tu as déjà eu des idées
qui t'inspirent, c'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Mais renonce à l'urgence de résultat. Renonce à l'urgence de résultat. Donne de ton amour à ce projet pour que ce projet puisse grandir comme plantounette et avec le temps te donner les fruits dont tu mangeras, que tu mangeras pour te nourrir. Mais tu ne peux pas exiger ni à ces graines, ni à cette plante les fruits pour te nourrir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, mais je fais comment? Alors je perds du temps? Non, tu perds pas du temps. Tu restes dans ton boulot qui te donne à bouffer aujourd'hui et entre-temps, tu crées. Tu commences à manifester une autre réalité. Tu es tranquille que tu as tes besoins physiques et matériels couverts et à côté de ça, tu crées. Ah ouais, mais j'ai pas le temps, c'est que je suis épuisée à la fin de la journée. Commence à poser des limites. Si tu es épuisé, c'est que tu es en train de donner de trop de ton énergie dans le boulot qui te sert à te nourrir. Donc commence à dire non. Commence à te lever un peu plus tôt et à donner de la priorité à ton projet. Et tu pars travailler en ayant déjà investi de ton énergie, de ton attention, de ton amour à ce projet-là. Comme ça, tu arrives au boulot et ton quota d'énergie pour ton projet, il a déjà été fait, par exemple, ou, enfin, je te laisse choisir et expérimenter les voies de poser des limites. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas, je largue tout et maintenant, en moins de 6 mois, je vais être en train de vivre de mon tarot, alors que tu ne sais même pas. Enfin, je parle de tarot pour parler d'un truc, hein, mais je vois tout type de personnes. Artistes qui se posent aussi la question, mais jamais je ne vais vivre de mon art, mais pourquoi pas? Mais qui dit que non? Ah ben non, mais c'est que toi tu as des idées qui sont fausses et tu te projettes dans des réalités avec une fausse lumière, avec une urgence de résultats et t'es pas obligé de devenir Picasso pour vivre de ton art, hein, je te le dis. Tout comme t'es pas obligé d'avoir 200 000 milliards de followers sur YouTube pour pouvoir vivre de ta création de contenu, tout comme tu n'as pas besoin de facturer des milliards de chiffres d'affaires pour avoir une vie digne et super épanouissante. Et tout ça que je viens de te dire est en rapport avec la déstructuration de vieux paradigmes Capricorne qui font partie de notre dossier Capricorne. Je suis ici pour t'inviter à prendre une action inspirée, stratégique, courageuse, libre d'urgence de résultats et déterminée pour traverser les épreuves qui vont te demander d'activer certaines compétences ou vertus, si tu veux, et de les maîtriser. Il y en a de nombreuses compétences. De nombreuses, et celles qui seront plus difficiles, c'est là où tu es à la ramasse complète. On ne peut pas tout savoir tous, tu vois. Donc, si tu es face à une situation qui te fait sentir super frustré, ça veut dire que tu dois développer la vertu de la tolérance à la frustration. Ça veut dire ça. Si tu es face à une situation qui te fait sentir démotivé, ça veut dire que tu dois développer la compétence de l'automotivation, de la prise d'initiative active, d'activer ton énergie yang, de te créer un ordre, un planning et de t'y tenir avec discipline. Parce que ça va automatiquement invoquer ton énergie yang et ça va automatiquement te motiver. Tu vois? Donc, à toi de voir, au fur et à mesure que tu avances dans ta prise d'action inspirée, les outils qu'il te faut développer là, je suis devant un bordel monstrueux financier. Ça veut dire que il me faut me former à comment faire les comptes, comment tenir des comptes, comment calculer la TVA ou trouver quelqu'un qui t'aide à le faire. Voilà, tu vois? Ou si tu es dans une situation relationnelle où vous êtes en train de vous déchirer, lis, achète-toi des livres sur les langages de l'amour, les relations avec l'autre, etc. Les relations miroirs, cherche-toi un coach, discute d'un thérapeute, forme-toi. Chaque difficulté, quel que soit ton projet personnel, relationnel, sentimental, familial, matériel, quel que soit ton projet, à chaque fois que tu as des difficultés, c'est
le signe, la synchronicité de l'univers. C'est la main de l'univers qui t'envoie un message de forme-toi à cette histoire, maîtrise cette vertu, cette compétence. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, ben je t'invite à réfléchir là, en ce moment, où se trouve ce morceau du Capricorne et à t'engager pendant que moi je fais du Reiki à ces graines que l'on va semer. Je vais prendre ces graines comme ça, je les ai déjà super reikiées, je reiki tous mes plantes, tout ce que je mange, tous mes chiens et tout le monde, mes pierres et tout, je reiki, mais voilà, un tout petit coup de reiki supplémentaire. Et entre-temps, tu vas réfléchir. Quel est ce secteur de ta vie où se trouvent ces degrés Capricorne, où il y a de forts ébranlements qui se sont passés depuis 2 ans plus ou moins, où tu as fait de grosses prises de conscience et où tu pourrais bénéficier tellement de cette prise d'initiative active, inspirée, stratégique, courageuse, libre d'urgence de résultats. Et engage-toi, mets ton intention, mets-la. Mets ton intention et engage-toi à expérimenter. Engage-toi à être courageux ou courageuse. De dire, maintenant je vais faire ça. Maintenant je me suis engueulée avec mon chéri ou avec ma chérie et on s'est dit des conneries comme voilà, tous les couples se disent. Et tu sais quoi? Eh bien je vais aller oser, aller le voir, le regarder dans les yeux et sans lui reprocher ni lui dire on va parler, je suis relou. Je vais le prendre dans les bras et je vais lui donner de tout mon amour avec mon chakra du cœur. Et après, je vais partir. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je vais oser ça, alors que j'ai jamais osé ça parce que normalement je fais mon vexé ou ma vexée et que je tire la gueule pendant 3 jours. Je vais casser ça. Je vais oser. Je vais marser. Tu te rappelles qu'il y a des mois, je te parlais de marser et de vénuser? Et si c'est lui, pour rester dans l'exemple relationnel sentimental, si c'est lui ou elle qui, à suite à une engueulade, vient faire une bêtise, ose ne pas lui faire la gueule. Vénuser, accueille. Dis, allez, viens, mon chéri, ma chérie, allez, viens, c'est pas grave. On est en train d'apprendre à s'aimer, on est en train d'apprendre à construire cette relation. Et on a beaucoup de conditionnements à dépasser ensemble. Donc, je t'en veux pas, je m'en veux pas. Allez, tu vois, ose faire ça et vois les miracles que tu es capable de faire dans ta vie. Vraiment. Après, on n'a pas tous Capricorne en maison 7. On n'est pas tous nécessairement concernés par cette situation relationnelle. Quoique, parce que Mars est Vénus. Et Vénus, elle est dans le paquet. Et s'il y a Vénus, les relations y sont, quelque part. Mais voilà. On met la magie dans les graines. Et je vais les semer ici en direct avec vous tous. Donc je les pose, elles sont là. Je vais maintenant, à l'aide de mon pic, les enfoncer un tout petit peu. Je vais les distribuer parce qu'on ne sait jamais quelle est la bonne graine. On ne sait jamais quelle est celle qui va vraiment germer. Ou plusieurs, après, il y en a plusieurs, hein, surtout que là j'en ai mis un paquet. Donc s'il y en a plusieurs, tant mieux. La récolte sera plus abondante et je pourrai envoyer ces piments de partout dans le monde où on pourra se faire un rougail à la réunion ensemble aussi. Hein. En dessert, on mange les grenades et on fait un rougail pour manger tous ensemble. Voilà. Bon, ben, je viendrai te donner des nouvelles. On va pas lâcher. Voilà, c'est fait. On va pas lâcher ce travail. On va soutenir cette intention. Et à chaque fois que moi je viendrai te donner des nouvelles, je posterai la photo de nos plantounettes sur les réseaux sociaux. Ce sera peut-être pour toi une opportunité de dire ce que je suis toujours aussi engagée avec cette prise d'action inspirée. Je pense que tu vas comprendre mieux tout ce que je suis en train de te dire au fur et à mesure que je vais publier dans le dossier Love and Light et qu'on va continuer à explorer les leçons du dossier Le voyage de Vénus en Capricorne parce que ça fait aussi, ça va de la main. Je ne peux pas séparer les trucs. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, est-ce que vous avez des questions?
Il y a des filles qui ont Capricorne en 6, donc les filles en 6, le développement personnel en 6, le quotidien, le boulot, les rituels de tous les jours. Hein, la maison 6, moi, je l'adore. Edith, avec mon nœud nord en Capricorne, c'est vital, c'est vital. Si vous avez le nœud nord en Capricorne, c'est vital. Les filles et les garçons. Nœud nord rétrograde en maison 6 avec Mars et Vénus en conjonction en Scorpion. De sacrées initiations, merci pour tes conseils précieux. Dit Anne, avec grand plaisir. Anne se rappelle de Blackie, le courage de Blackie. Et oui, parce qu'il a marsé. Exprimer son amour est un véritable chemin d'initiation. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que les relations sentimentales sont si complexes. Et c'est quand même très parlant que le cycle Mars-Vénus soit si complexe. Vraiment, quand on commence à l'étudier à un niveau très avancé, on se dit « Waouh !» Et tu m'étonnes parce que c'est une totale résonance avec les relations sentimentales qui ont tellement de complexité et qui nous demandent de faire des initiations si difficiles de nettoyage de l'ego pour devenir plus authentique. Donc ouais, carrément. Il y a tellement de dossiers à explorer, ça me tourne la tête. Non, ne te laisse pas prendre par ça. Dis-toi que tu vas savoir explorer le bon dossier. Mais en ce moment, c'est vrai que moi, j'encourage le dossier de Vénus en Capricorne pour garder le fil rouge tout au long de l'année. Bon, je vous laisse avec une dernière anecdote botanique. Regarde. Lui, c'est un bébé. Je l'ai trouvé suite à la dernière tempête cyclonique ici à La Réunion, le Batsirai, là. Il avait été arraché, non? Et moi, bon, comme pas mal de choses, il y avait les bananiers, ils avaient pris un coup là où j'aime aller promener avec mes chiens dans les hauts de Saint-Paul. Et donc lui, il était complètement arraché du sol. Il avait même ses petites racinounettes et tout. Et j'ai dit, oh, ce bébé. Et j'allais pas le replanter là parce que j'en aimais prendre plein les mains. Et en plus, j'ai trouvé qu'il était joli. Et je me suis dit, bon, Dame Nature est en train de me l'offrir, donc je le prends. Ensuite, je l'ai oublié dans ma voiture pendant un jour. Et il fait chaud. Et dans ma voiture, il fait très chaud. Il s'est pris un sacré coup, le pauvre. Donc bon, finalement, je l'ai repris. Je l'ai planté. Je lui ai donné de mon amour. Je lui ai fait du Reiki pour qu'il aille mieux. Et tu sais, il avait 2 feuilles. Il avait celle-ci qui a tenu bien le coup. Et regarde comme, tu vois que ici, j'ai coupé. Bon, parce que celle-ci, elle était en train de mourir. Et je ne la coupais pas. Et je ne la coupais pas parce que je me disais, on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, et je l'ai coupé et donc j'ai posé une limite. J'ai dit non à quelque chose qui était en train de lui bouffer de ses ressources pour rien parce que de toute façon la feuille elle était en train de sécher. Et en 2 jours, regarde-moi ce qu'elle m'a fait. Une autre feuille bébé. Qu'est-ce que nous apprend cette anecdote? Merci. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, que dans la vie, il y a des fois où on a des feuilles qui sont en train de mourir, tu vois, autour de nous, et qu'on les garde là. Mais ces feuilles-là prennent de nos ressources, tout comme ça prend de la ressource à la plante pour la garder vivante, pour la régénérer, tu vois. Mais qu'il y a des fois où le mieux, c'est de clac. Cette histoire, non. Ce truc, non. C'est hantise du passé? Non. C'est programmation mentale limitante? Ces feuilles qui ne te servent à que dalle sont en train de te bouffer tes ressources. Et quand tu les coupes, eh bien, tu as la capacité et les ressources de continuer à grandir et te développer. Je te donnerai des nouvelles de lui aussi parce que j'ai l'impression qu'il va être joli comme tout. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, je pense avoir passé 1 heure ici avec vous. Je ne sais pas si j'ai des questions. Ah si, j'ai des questions. Impudès me demande, question sur Pluton, cette planète étant générationnelle, les vrais changements n'interviendront-ils pas lorsque les personnes nées sous ce ciel seront adultes? Alors, oui et non. Nous sommes tous en train de faire le travail.
Et c'est une pensée un peu magique que dire c'est les autres qui vont matérialiser les choses. Non, si tu es ici et tu es aujourd'hui, si tu es en train de me regarder, si tu t'intéresses à ce type d'information, si tu es dans cette démarche de te poser des questions, si tu es en train de trouver des voies, de t'informer et de comprendre des langages symboliques pour donner sens à ce qui est en train de se passer, parce que tu ne peux pas en rester que à la 3D, c'est parce que tu es venu participer. C'est bon quoi. Toi, tu es venu apporter autrement. Donc, non. Ceux qui sont en train de naître en ce moment et ceux qui sont en train de naître depuis que Pluton est entré en Capricorne viennent aussi participer. Mais ils sont encore beaucoup trop petits pour faire quelque chose. Donc, c'est nous les adultes qui devons commencer déjà, d'ores et déjà, à participer. Flo dit merci, Milka, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à toi pour ta bienveillance et tous tes enseignements, dit Titounette, avec grand plaisir si ça vous sert. C'est dur de couper les feuilles, relation familiale très toxique, mais quelle libération. Je vais te dire un truc. Le coupage de feuilles, et vraiment je te le dis par expérience personnelle et professionnelle, il est possible qu'au début, quand on ne sait pas poser des limites et quand on est spirituel, quand on est intéressé par la spiritualité, ça c'est une de nos grosses compétences à développer. On est des véritables quiches pour poser des limites. On ne sait pas s'y prendre. On est à la ramasse complet. Je dis on est parce que moi je suis dans le paquet. Vous, en tant que personne intéressée par la spiritualité, parce que si tu n'es pas quelqu'un intéressé par la spiritualité, ça fait belle lurette que tu t'es barré d'ici. Tu as cette compétence qui est difficile à développer. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à développer ça c'est un sujet que je vais aborder dans le dossier Love and Light. Quand tu commences à développer, à mettre en place cette pratique, tu le fais dans la maladresse. Mais c'est bon, c'est mieux ça que rien. Et donc, tu penses que les limites ne se posent qu'en 3D. Et tu penses que pour sortir d'une situation toxique, par exemple avec ta famille, il te faut absolument couper les ponts. Et c'est bien, tu vois, mettre des limites physiques à un moment donné, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire pour te préserver. Mais il y a différents niveaux de maîtrise de cette compétence. Et la partie 3D est la plus basique. On est à un niveau là, tu vois, débutant. On a d'autres niveaux où tu peux être en contact avec la personne et tu peux même sublimer et transcender la toxicité de ce rapport. Je te l'assure. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de te dire fais semblant maintenant et continue dans une situation qui est en train de te pomper les ressources en te disant que tu vas sublimer, parce que non, c'est une initiation. Et donc, toute initiation demande un travail de analyse, de compréhension, de formation, de mise en pratique et d'entraînement, forcément, parce que sinon, tu ne deviens pas fort. Et si toi, tu es au niveau 3D, continue au niveau 3D. Mais s'il te plaît, sache que ce n'est que le niveau débutant et que les feuillonnettes les plus importantes à couper sont à un niveau mental. Elles sont à un niveau émotionnel. Elles ne sont pas de la 3D. On commence par la 3D parce qu'on a besoin de voir les trucs matérialisés. C'est bon, je le vois plus. Il me gonfle, je le vois plus. Et c'est vrai que quand tu commences à te renseigner, par exemple, il y a nombreuses personnes sur Internet qui font des vidéos, par exemple, sur les pervers narcissiques, qui te disent « il faut que tu fuis de lui » et que tu peux ressentir même quand tu entends parler la personne qu'elle en veut encore à cette personne, qu'elle est encore dans l'histoire en 3D, qu'elle n'a pas fait son initiation complète, elle n'a pas terminé de faire son initiation. Elle n'a pas fait le travail de comprendre, de donner sens, voilà, elle a juste... Et après, elle s'est dit, bon, moi j'ai su dire non dans la 3D, et maintenant je vais apprendre ça aux autres, ce qui est très bien et très appréciable, merci. Mais il n'y a pas que ce niveau, il y a d'autres niveaux. Voilà, j'espère que ça vous sert. Oui, parfois poser des limites peut déjà faire le travail sans couper radicalement, tout à fait. Nathalie qui dit, merci beaucoup Milka pour cette vidéo, je vais aussi m'inspirer de planter une plante en soutien de mes actions. Super.
Voilà. Bon, ben, je pense avoir fait le tour complet des choses. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et à très vite. Prenez soin de vous.